à l'origine, on aurait dû vivre une vie magnifique, extraordinaire. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Satan a corrompu Adam et Ève. Donc, le prototype de la race humaine a découlé le péché. Donc c'est notre problème ici à tous. Nous sommes tous des pécheurs, c'est vrai. Moi aussi, plus que vous. Mais si nous mourrons comme ça dans cet état, sachez une chose, c'est qu'il y a le ciel ou l'enfer. Et pour aller au paradis, il faut connaître la vérité. Si tu ne connais pas la vérité, c'est le moment de le découvrir. Il faut quitter les religions. Allez-y, allez-y, vous inquiétez pas. Il faut quitter les religions, il faut quitter le système humain, et il faut regarder à notre cœur, en fait. Parce que l'homme est en colère aussi. C'est vrai, l'homme c'est quelqu'un qui est en colère, tout le temps énervé. Même dans les voitures, quand je roule, je suis taxi, je vois les gens sont tout le temps énervés. C'est vrai, le feu passe au rouge, il grince des dents. On voit la haine augmenter. Et si toi, tu suis ce même train, tu vas avoir des problèmes. Parce qu'il y a quelqu'un qui arrive prochainement sur la terre pour faire comprendre aux pécheurs qui n'ont pas cru en lui. Aujourd'hui, c'est quoi ton espoir? L'argent? C'est quoi le travail? Quel est ton espoir? Réponds à la question. L'homme n'a aucun espoir, n'est-ce pas? Aujourd'hui, ça devient de plus en plus évident. Jésus-Christ est venu dans ce monde pour donner un message et non pas créer une religion. Ce nom fait grincer des dents, mes amis. Et la Bible dit que tout genou fléchira devant lui prochainement. Parce qu'il est roi, il est seigneur. Et il mérite l'adoration de tous. Mais l'homme veut adorer qui? Les stars. L'homme veut adorer qui? Les joueurs de foot. L'homme veut adorer quoi? Le mal. Ils ne veulent pas adorer celui qui est mort à la croix pour eux. Et ils veulent aller au ciel. Eh, pardonnez-moi mes amis, mais personne n'ira au paradis si vous ne venez pas à la vérité. La vérité est simple. La vérité est simple. Son oreille n'est pas trop courte pour entendre le pécheur. Il veut répandre la grâce et la miséricorde dans ce tram. Les gens qui entendent ce message ce matin, croyez-moi que vous allez en avoir besoin prochainement. Vous me prenez peut-être pour un fou, je l'accepte. Parce que Jésus a été pris pour un fou et on l'a traité de diable. Donc je ne suis pas étonné qu'on me prend moi-même pour un fou. Et je l'accepte volontiers. J'aimerais vous dire que si Jésus devrait ouvrir vos yeux et de vous montrer l'enfer avec tous les damnés qui sont en train de crier en enfer, croyez-moi que le message que je vous dis là, vous sauterez dessus. Parce que ça, c'est le sort réservé à ceux qui ne veulent pas de l'évangile. Aujourd'hui, les informations vous ont complètement figé. Vous ne pouvez même plus parler. La preuve, je vais poser une question. Qui va aller au paradis? Levez la main. Qui va aller au paradis? Levez la main. Regardez, personne n'est capable de répondre. Voyez un peu comment les informations vous ont... Qui va aller au paradis? Regardez, les enfants, ils lèvent la main. C'est magnifique. C'est magnifique. Eh bien, pour aller au paradis, mes jeunes, il faut croire au Seigneur Jésus. Voilà. Donc, en fait, des enfants lèvent la main, des adultes ne lèvent pas la main. Voilà pourquoi la Bible dit que ce sont des enfants, en tant qu'adultes, qui vont rentrer au paradis. Les portes du ciel seront fermées. Eh oui, voilà pourquoi Jésus a dit que c'est des adultes en tant qu'enfants qui vont rentrer au ciel. Et la preuve, qui a levé les mains, ce sont des enfants. Et tous les adultes n'ont pas levé la main. Eh bien, vous avez envie d'aller en enfer. Voilà votre direction, mes amis. Et c'est là que vous allez aller. Ah, ça, il va falloir le comprendre. La preuve est devant mes yeux. Jésus a dit que c'est des enfants, c'est des humbles,
comme des enfants qui vont rentrer au paradis. Et les adultes n'ont même pas levé la main. En fait, ils veulent aller en enfer. Eh ben, bon courage et bon voyage, mes amis. C'est le chaos. C'est des enfants qui lèvent la main pour aller au ciel. Et les adultes, ils pensent qu'ils vont aller au paradis. Mais mes amis, mais il faut se réveiller, là, quand même. Le monde s'écroule, la terre s'écroule, mais quand tu poses une question, personne ne lève la main. Mais mes amis, vous êtes possédés. En fait, vous avez envie d'aller en enfer. C'est ça. Je vous annonce le message du salut. J'ai demandé aux hommes qui veut aller au paradis, personne ne lève la main, c'est 2 enfants. Oh là 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 là. Mes amis, c'est le chaos. Et vous croyez avec le cœur qu'on a, le cœur d'adulte là, le cœur orgueilleux, le cœur incrédule, vous croyez que vous allez hériter le paradis? Vous croyez vraiment que vous allez hériter le ciel avec votre cœur actuel? Vous vous attendez la lumière après la mort? Si tu meurs dans l'état que tu es, c'est les ténèbres. Ce n'est pas la lumière, mon ami. Pourquoi? Parce que ton cœur doit changer. Jésus est venu pour que ton cœur change. Il n'est pas venu instituer une religion, bien sûr, tu ne le sais pas. Quand on parle de Jésus, toi, tu le compares au catholicisme. Eh bien, ça, déjà, c'est Satan qui a une emprise sur toi, mon ami. Parce que tu ne connais pas la vérité. Jésus n'est pas dans les religions, c'est l'homme qui l'a institué. Vous lisez pas la parole, vous ne pouvez pas comprendre. Mais je vous le dis. Je répète la question, qui va aller au paradis? Personne? Ok. D'accord. Eh bien, comme j'ai dit tout à l'heure, si le Christ devrait vous ouvrir le cœur avec votre esprit pour vous montrer l'enfer, avec tous les damnés, tous ceux qui ont écouté l'évangile et qui ne se sont pas repentis, qui sont en train de crier avec les démons, je vous assure que ce message vous aurait sauté dessus, mes amis. Parce que c'est un endroit de douleur, un endroit où tu ne peux plus faire demi-tour. Hein, parce que c'est sur la terre qu'il faut se repentir, c'est pas quand on est mort. Hein. Si tu veux pas du salut offert par Jésus-Christ selon la Bible, eh ben mon ami, tu es mal barré parce qu'en fait, tu es ennemi de Dieu. Ah ça, il faut le savoir. Hein. Si tu t'es pas réconcilié avec Dieu, la Bible dit que vous êtes ennemis. Imaginez-vous, c'est pire que Poutine. Hein. Les gens, ils tremblent parce que Poutine peut devenir nos ennemis. Mais si c'est Dieu qui est ton ennemi, mon ami, c'est pire que tout. Hein. Parce qu'on parle de châtiment éternel. On parle des temps qui ne sont pas avec des pendules. Ça veut dire que l'âme qui va en enfer, elle est damnée pour toujours. Oh, c'est terrible. Et j'aimerais te dire, essaye de mettre ta main au-dessus d'une plaque de gazinière. Laisse ta main comme ça. Laisse ta main, laisse. Et on verra si tu pourras tenir. Mon ami, c'est terrible. Hein. Et là, je suis sérieux avec vous. Hein. L'enfer existe, l'enfer est réel. Le paradis est réel. Mais pour aller au paradis, il faut déjà accepter le salut. Il faut déjà accepter ce que Jésus a fait pour nous à la croix. La Bible dit que nous sommes des pécheurs. C'est la vérité, nous sommes des pécheurs. Vrai ou faux? Et Jésus est venu mourir à la croix pour nous sauver. C'est par amour qu'il est mort. Il s'est livré en sacrifice. Oh là 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 là. J'étais comme vous avant. Oh, ce qu'il dit là, ces gens-là, c'est des fous, tout ça. Non, c'est la vérité en fait. Parce qu'en fait, nous sommes vraiment des pécheurs. On a besoin de quelque chose d'extérieur. Parce qu'en fait, les humains s'accrochent à l'idolâtrie. C'est vrai. Les stars, Booba, Rihanna, que des conneries. Voilà pourquoi la violence dans les rues. Ils écoutent du Booba, ils insultent leurs parents, mon ami. Comment c'est possible aujourd'hui que des enfants sont même pas éduqués? Eh ben ça, c'est à cause de la société, mon ami. On voit des enfants manquer de respect à leurs parents. On voit des enfants insulter leurs parents, fumer la cigarette, boire de l'alcool. Et après, on s'étonne que les enfants commettent des crimes. Mais mon ami, arrêtez de leur faire écouter des musiques violentes. C'est à cause des parents, c'est pas à cause des... C'est les parents les responsables. Les enfants grandissent dans la haine et la violence avec leur musique, et après on accuse les parents. Oui, les parents sont responsables, c'est la vérité. Moi j'ai des enfants, croyez-moi, je les tiens, hein, 14 et 9 ans. Mais ne croyez pas qu'ils vont aller se balader dehors comme ça. Hein. Voilà aujourd'hui ma génération, une génération incrédule. Quel est ton espoir? Je travaille dans le taxi. Et je parle avec beaucoup de gens, des personnes âgées. Et ces personnes âgées-là, malheureusement, des fois, ils me font de la peine. Parce qu'ils ont travaillé toute leur vie.
Et quand ils arrivent à la retraite, il leur reste que des miettes. C'est triste, hein? Et les personnes âgées me disent, j'ai travaillé toute ma vie pour avoir ça. Et ce monsieur ou cette dame, eh ben, je la comprends. Il faut regarder un peu aux anciens un petit peu. Regardez comment ils sont traités. Et vous croyez que vous serez mieux traités que les anciens? Ce sera pire. Ce sera pire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je te donne la solution. Tu es vieux, tu es jeune, il y a un sauveur qui t'aime. Il t'aime énormément, mais il faut que tu te détournes du péché. Ah, ça, c'est ça que l'homme veut pas. L'homme veut pas se détourner du mal. Ça, il veut pas ça. Hein. Mais tu ne peux pas rentrer au paradis comme ça. Hein. Si tu crois en Jésus, si tu crois au Nouveau Testament, donc la Bible, et tu dois quitter le catholicisme. Mon ami, ça aussi, ça, c'est une folie, ça. Le catholicisme n'est pas de Dieu. Nous le savons. C'est écrit noir sur blanc. Si tu veux, tu prends la Bible à la maison, tu le télécharges sur Play Store et tu commences à chercher à partir du Nouveau Testament. Et tu vas comprendre ce qui se passe dans le monde. Vous comprenez, mes amis? Personne comprend. Personne comprend ou quoi? Non. Vous voyez? Les portables, les portables, les portables. Vous voyez? Ça, c'est un microbe. Le portable est un microbe. Il empêche les gens de réfléchir. Vous voyez? TikTok, TikTok. L'homme est TikToké. Voilà, c'est le vrai mot en plus. Il est TikToké, mon ami. Ils font même des suicides sur TikTok. Mais mes amis, vous voyez pas comment c'est possédé ces trucs-là? Réveillez-vous, mes amis, quand même. Comment on peut pas croire ce que je dis? En fait, c'est moi qui est fou, c'est vous qui êtes intelligent. Ah, c'est la folie, ce monde. En fait, je vous annonce le paradis. Si vous voulez le paradis, il faut croire en Jésus-Christ, c'est tout. Et il faut regarder ce que Jésus dit dans sa parole, la Bible. C'est tout ce qu'il y a à faire. Mais si tu commences à regarder à la religion, c'est cuit, mon ami. Tu vas te gouffrer avec Satan et tous ses hommes. Ah, c'est terrible, hein. Comment tu peux prier une statue, mon ami? C'est écrit dans quel verset, ça? Les gens se prosternent devant des briques. C'est écrit où, ça? Dieu n'est pas dans des pierres. Dieu n'est pas dans une cathédrale. On t'a menti, c'est le diable qui est dans la cathédrale. Car la Bible dit que la terre est mon marchepied et le ciel est mon trône. Voilà pourquoi je t'annonce ce message, parce que ce monde n'a plus d'espoir, vrai ou faux? Si tu me dis que ce monde, il y a de l'espoir, mon ami, t'es un menteur. Si tu me dis dans ce monde que tu as de l'espoir, va demander à un retraité, va lui demander. Aie compassion des personnes âgées un petit peu. Va demander aux retraités quel est leur espoir. Quel est leur espoir? C'est vrai. Quel est leur espoir, mes amis? Donc, vous n'en voulez pas. Très bien. Je vais quitter ce tram. En tout cas, bonne journée à vous. J'espère que vous comprendrez ce que je dis. Bientôt, vous allez le comprendre en tout cas. Vous allez bientôt comprendre ce que je dis quand le monde va s'écrouler. Eh oui, quand le monde va comprendre qu'il n'y a aucun espoir pour lui sur la terre, il va se tourner vers Christ. Il n'aura plus le choix. Donc si vous ouvrez vos cœurs à l'évangile, vous serez sauvés de ce qui va arriver. Si vous fermez votre cœur, vous serez condamnés. Tu peux être jeune, vieux, eh ben, sache que tu peux mourir demain. Et ton seul espoir, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Selon la Bible, et pas selon l'homme. Bon courage tout le monde. Bonne journée à vous. Au revoir. Repentez-vous, car le royaume des cieux s'est approché.